Comment c'est bon, il a récupéré le son? Ah, fais gaffe, on entend. Ok. Je te gère le temps, moi. Ouais. Bon, nous voilà partis pour un autre duel. On était sur un petit souci sur le timer, vous le voyez, il a 1 minute, il continue le décompte. Parce que c'est vrai que j'ai peut-être un peu des trop gros doigts, j'arrive pas à appuyer sur les boutons qu'il faut. Bon, il y a un petit souci à ce niveau-là, c'est pas grave. On va faire le timer, c'est Johan qui va faire le timer, que vous avez vu tout à l'heure. Nous, on va suivre un beau duel, et c'est bien ce qui compte le plus. Entre Emmanuel, qui est un super pêcheur, qui a fait une très 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 belle saison cette année, avec plusieurs podiums, et Jérémy, qui est premier pour le moment de la saison régulière, et qui en plus est premier pour le moment sur le classement, donc il vient de rattraper Elliott, parce qu'il avait une égalité, Elliott avec des victoires, mais comme vous l'avez vu juste avant, on n'avait pas le son, mais vous avez pu voir la victoire de Johan sur Elliott. Et voilà, et c'est parti, vous entendez. Voilà, c'est parti. C'est parti pour 14 minutes, donc, entre Jérém et Manu, et on compte sur eux pour nous faire un beau duel. Je vais vous recadrer un petit peu, comme ça vous me voyez. Ouh, Jérém qui rentre d'entrée, voyez, vous entendez le frein. Voilà, c'est Poisson. Et maintenant, vous voyez Christelle à droite qui est juge et qui vient valider ou pas le Poisson, on va voir. Voilà, vous voyez. Elle nous annonce Poisson validé. On va mettre 1 point pour Jérémy. Voilà, vous avez ceux qui connaissent, on est sur du coup un format vidéo qui permet de suivre en direct des compétitions de pêche. Et là, vous avez 1-0 pour Jérémy. Vous le voyez en direct, donc ça, c'est super sympa. Le principe étant, on est d'accord d'attraper un poisson. C'est le principe de la pêche. Vous allez me dire jusque-là, c'est pas compliqué. Et la deuxième chose importante, évidemment, de le mettre à l'épuisette, de le décrocher sans le toucher, de le remettre à l'eau sans qu'il ait touché d'une part, et pour la deuxième partie, non seulement il ne faut pas qu'il soit touché, mais il ne faut pas qu'il touche le sol. Et à partir de ce moment-là, l'intégrité du poisson est bien sûr préservée, et donc le point est accordé au pêcheur. Vous voyez derrière, Elliott, qu'on suivait tout à l'heure, qui vient de mettre un poisson, qui a un peu souffert. Justement, là, on va voir, le juge va voir s'il la lui compte. Et son adversaire, pareil, qui est en train de mettre un poisson au sec. Pour le moment, vous voyez, c'est démarre pas mal cette manche. Cette manche va être un peu plus longue que celle que vous avez suivie tout à l'heure. Celle de juste avant était donc de 10 minutes. Et celle-ci va être de 14 minutes. À 14 minutes, donc, on a une rotation à 7 minutes. Tout simplement pour que la manche soit le plus égalitaire possible. On en profite. Alors, j'espère qu'ils vont en profiter eux pour me couper la parole, parce qu'avec une touche ou un poisson. Et on en profite pour remercier du coup tous les partenaires de la Truite Area Cup. Il y a beaucoup de marques qui nous suivent et qui permettent les classements en direct, les applications, la création évidemment de toutes ces manches que vous connaissez ceux qui suivent et qui permettent la tenue évidemment de cette finale et aussi le financement de tout ce qu'on a mis en place et notamment cette appli en live. On a encore quelques petites choses à régler, mais vous voyez, on peut suivre en France des compétitions pêche en direct et c'est quand même super sympa. Comment ? Grâce à qui ? Grâce à tous les partenaires. Et aussi à l'investissement évidemment de tous les bénévoles, on est bien d'accord, on les oublie pas, de tous les bénévoles, du professionnel, parce qu'il n'y en a qu'un qui est professionnel dans l'histoire, du coup qui permettent tout ce circuit et tous ces bons moments passés déjà entre copains, ces compétitions qui sont haletantes et qui permettent de vous les faire suivre. Là aujourd'hui, donc vous le voyez au centre de l'écran, pour la finale. Donc le partenaire de la finale, c'est les magasins, la chaîne très bien connue des pêcheurs, Pacific Pêche. Donc on les remercie évidemment encore plus particulièrement pour aujourd'hui, d'avoir joué le jeu et de nous permettre de faire vivre ce circuit. Là, pour parler un peu plus de la partie technique, aujourd'hui, on a beaucoup de pêche. Alors, c'est une des bases de l'AREA, notamment de l'AREA actuelle, évidemment, mais de l'AREA Big Fish, ça serait également le cas.
Donc une belle pêche à la l'ondulante, pardon. Donc on a des pêcheurs qui pêchent relativement vite de manière générale. Et vous voyez en face de nous, c'est la bonne illustration parce que ça soit Emmanuel ou Jérémy, ils sont tous les deux à l'ondulante pour le moment. Alors, Jérémy change de couleur, mais il reste à l'ondulante, vous voyez. Couleur très sombre pour passer dans la première couche d'eau. Il y a des poissons qui bougent devant nous, on voit des mouvements. Mais elles ont peut-être déjà mal aux dents. La solution commence à être un peu plus dure à trouver, hein. C'est une manche de 14 minutes, c'est normal. Pour ceux qui nous rejoignent dans ce duel, donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est donc des duels en direct et vous avez le score qui s'affiche en permanence en dessous de vous. On a donc un magnifique 1-0 pour le moment pour Jérémy, qui lui suffit pour le moment bien sûr. Hein. Il y a largement le temps, mais vous voyez, Emmanuel qui me coupe la parole, j'aime bien quand on me coupe la parole quand je suis en train de commenter. Il y a un beau poisson, ah, il est en train de rentrer un poisson, vous voyez la canne tordue, le frein, et là il faut le mettre au sec. Christelle qui s'approche sur la droite pour valider ou pas le poisson, on va voir. Donc il a attrapé un peu sur le côté, il a là de suite pas le droit de le toucher, il doit voilà, vraiment le décrocher. Christelle le valide et il y avait de quoi, voilà, il a été bien décroché. Et donc, tac, nous voilà à 1-1, beau duel là. C'est très bien, ça a une petite égalité jusqu'à la fin. On compte sur eux pour en toucher encore et pour nous mettre la pression là. C'est forcément super sympa de suivre ça en direct. C'est un vrai match, vous voyez. On n'a pas encore les réalisateurs de l'Euro de football, mais on va bientôt les rattraper. Thierry Roland a failli signer. Pour ça qu'il avait une bonne excuse. Et voilà, je m'en vais pour parler. Vous voyez, Jérémy, il a vu du coin de l'œil. Il m'a fait sauter par terre. Une belle touche. Vous voyez, ça, c'est la balle du 2-1. Hein. Ouah, et là, regardez bien Manu qui rentre un poisson en même temps. Donc Jérémy qui se concentre sur son poisson. Hop, c'est bon pour Jérémy. 2-1, mais peut-être pas pour longtemps. On a Manu qui est là pour son deuxième poisson également. Là, on a les poissons devant nous, là. Regardez, ça, c'est haletant. On avait 1-1 et là, 2 touches d'affilée. Un poisson chacun. Attention, est-ce qu'il va compter pour Manu? Il est déjà l'épuisette. C'est bon, 2-2. Ouh là là, un magnifique duel. Là. Ouah, et Jérémy, allez. 15 secondes avant rotation. Jérémy qui est pas là pour rigoler. Là, magnifique duel. Ouf. Mise à l'épuisette. Sport. Avec un bon réflexe pour mettre le poisson. Et ça nous fait 3-2. Jérémy qui reprend son poisson d'avance. 5, 4, 3, 2, 1. Rotation, messieurs. Super. Donc là, on a un magnifique 3-2 pour le moment. Et alors, une fin de pré-rotation là, qui était exceptionnelle. Vraiment magnifique. Là, ça n'a pas rigolé. Là, ils étaient à 1-1 toute la manche quasiment. Et d'un seul coup, on se retrouve à 3-2. Des poissons partout. Et Jérémy qui est focus. Hein. Manuel qui a quelques petits problèmes techniques, ça arrive. Ça fait toujours râler, surtout quand le duel est serré comme là. Hein. On voit derrière Elliot. Il n'est pas trop content de sa défaite de tout à l'heure. Là, il n'est pas là pour rigoler parce qu'aujourd'hui, il a bien trouvé la pêche. Et il rentre un poisson derrière nous. Notre petit Raphaël à gauche aussi, là-bas, je ne sais pas si vous le voyez, avec un t-shirt fish. Et aussi un de nos partenaires, hein, tout au bout. Qui vient de rentrer un poisson aussi, on pense à lui, parce que c'est lui qui nous a fait vivre la première finale en direct à Condat, c'est pour ceux qui suivaient déjà. Une finale qui était déjà super haletante et qui avait fini par gagner. Ça avait été une magnifique victoire. Une magnifique victoire. Et Manu qui était 3e ce jour-là. Si ma mémoire est bonne. On joue donc une... Ouh là là, Jérémy qui aura passé ce duel à me couper la parole, mais on lui en veut pas, au contraire. Donc il y a un poisson à la canne. Oh!
première décroche du duel. J'attendais qu'il mette à l'épuisette pour dire qu'on n'en avait pas vu pour le moment. J'étais en train de me dire justement qu'on n'avait pas eu de décroche. Et je l'ai pensé trop fort. Jérémy m'a fait mentir. Bon, il a encore, pour l'instant, ça ne porte pas à conséquence pour la pression, évidemment. Parce que là, il y a 3-2, donc il gagne toujours, mais Emmanuel n'est pas là pour rigoler non plus. Il va lui mettre la pression jusqu'au bout. On peut compter sur lui. Voilà, on remercie au passage quand même des artisans majeurs de la Truite Area Cup, grâce à qui tout ça est possible, parce qu'on a dit qu'il y avait, évidemment, on vous en a cité quelques-uns, mais on remercie énormément le comptoir des pêcheurs, tous leurs développeurs et les patrons qui croient dans la Truite Area Cup depuis le début, qui nous ont fait un super boulot, qui nous permettent de retransmettre en direct à partir d'un portable les compétitions. En termes d'informatique, c'est génial, et qui nous ont créé une belle application qui permet de savoir où on en est sur ces classements, d'avoir les classements en direct pendant les manches, voilà, et beaucoup d'autres choses encore. Hein. C'est quand même une très très belle chose, on les remercie beaucoup, on pense beaucoup à eux. Sans eux, ça serait évidemment pas possible. On est là aujourd'hui pour... ils sont là aujourd'hui, parce que moi je suis là que pour parler, mais eux sont là pour aller chercher la récompense suprême des pêcheurs Area en France et Belgique, du coup, qui est le bouclier de Damona. Vous verrez la remise des prix cet après-midi, évidemment, quand on aura le sort et le talent auront décidé évidemment, du pêcheur qui l'emporte, et donc on aura la remise du bouclier de Damona qui est prêt. Il attend son gagnant. Il est pour le moment encore détenu par Jimmy Mestrello. Et à la pêche. Ah non, il est derrière nous. Il est derrière nous, il me regarde. Il me regarde, faut pas que je dise de conneries. Et du coup, voilà, qui est le premier gagnant. Oh là, Jérémy qui me recoupe la parole. Décidément, dans l'équipe Gunky, là, on peut pas parler de l'un sans voir l'autre. Et voilà. 4-2. Jérémy se met un peu à l'abri pour le moment, mais rien n'est fait. Ça va être un super duel. Donc, je vous parlais de Jimmy, qui est du coup à notre droite, et qui du coup est le détenteur, donc le premier gagnant, historiquement, il le restera pour toujours, de la Truite Area Cup, et notamment de son fameux bouclier de Damona, qui est la récompense des pêcheurs ultime, et évidemment des pêcheurs Area plus que tout. Et elle se joue aujourd'hui. On va voir si... Bon, Jimmy, là, il est au repos. Jérémy qui re-rentre des poissons pendant qu'il était déconcentré. On va voir, mais notre ami Jimmy a pas envie de laisser son bouclier comme ça. Hein. C'est un Savoyard, mais il a un côté Arverne, il veut garder son bouclier. On a un beau duel là. 5-2. Bon, Jérémy a clairement trouvé la solution. Mais rien n'est fait, on compte sur Emmanuel. Il y a des poissons à prendre, et puis un duel, c'est jamais perdu. Ça peut aller très très vite en XUL. On compte sur lui pour rien lâcher. Ils sont bien copains tous les deux, c'est des bons potes, ils pêchent beaucoup ensemble, mais c'est pas le moment d'avoir des copains. Les copains, c'est avant et c'est après. Oh là 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 là. On a eu un duel très 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 dur au début. Et là, Jérémy qui quand même creuse l'avance sur le nombre de touches et le nombre de poissons. Vous voyez, ça se joue à pas grand chose, hein, parce qu'ils pêchent quasiment la même chose à l'ondulante tous les deux. Mais Jérémy touche clairement plus de poissons là en cette fin de duel. Hop. Et voilà, nous sommes à 6-2 sur ce duel. Donc un beau duel quand même, hein, parce qu'il y a déjà 8 poissons de prix, vous voyez. Les poissons rentrent très très peu de décroches. Je le dis avant que quelqu'un en touche pour pas foutre l'ashkoumoun à celui qui aura un poisson. On entend un frein crisser derrière nous. Il y a eu une seule décroche pour Jérémy, sinon sur les
9 poissons touchés, donc une seule décroche, 8 poissons mis au sec. Là, on a quand même une qualité de pêche et de pêcheur vraiment forte. On sent que ça a bossé à l'entraînement, la gestuelle. 10 secondes, vous l'entendez, c'est Johan qui l'annonce. À votre droite en blanc, c'est une magnifique casquette Trutaria. 3, 2, 1. Et c'est terminé donc avec une très très belle victoire de Jérémy. 6-2, j'espère que au live vous êtes tous devant vos télés, vos grands écrans, vos cinémas portatifs, tout ce que vous avez, votre portable, votre tablette pour regarder ces beaux duels. Parce que là on a eu un très très beau duel, une belle victoire de Jérémy en direct. Voilà, on remercie ces deux pêcheurs parce qu'ils nous ont offert un super spectacle. Et voilà, donc on est très content. On va faire une petite pause, le temps de relancer un dernier duel. Le prochain sera donc un duel de 20 minutes. Le dernier duel de la matinée. Et après, on va casser la croûte et on vous retrouvera pour les demi-finales et les finales qui décideront du sort du bouclier de Damona. Est-ce qu'il va retourner en Savoie? Est-ce qu'il va aller plutôt en région parisienne? Est-ce qu'il va aller un peu plus loin, un peu plus dans le sud-ouest? On ne sait pas encore. On va voir. Un petit peu en Auvergne aussi. On a des très bons pêcheurs aussi en Auvergne. Donc voilà. Nous voilà à Limoges pour décider de son sort. À tout bientôt pour un prochain duel.
pas s'affronter là. Mais j'espère qu'on les retrouvera tous les deux en demi-finale. Pour représenter l'Auvergne. Le Cantal qui est aussi un des partenaires de la Truitarea Cup. Comme la Truitarea est née dans le Cantal, pour la France, j'entends, et la Belgique. Du coup, le départ est dans le Cantal, donc le département suit et aide la Truitarea Cup. On le remercie également beaucoup pour ça. Il y a d'autres départements qui veulent aussi nous aider, évidemment, pour qu'on les représente et qu'on amène de la pêche, voire du tourisme pêche dans leur territoire, plus beaux les uns que les autres. On le sait, en France et en Belgique, on est quand même des chanceux à ce niveau-là. Évidemment, on est preneur. Là, encore, sur le duel, là, Jules et Johan, là-bas. Jules qui est aux prises avec une truite. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait là, mais a priori, il a un poisson. Hop, là, elle s'est décrochée. Jules et Yo qui étaient limite au classement tout à l'heure. Donc, le duel va être très, très important pour savoir qui va passer en demi-finale. J'espère que les deux passeront, parce que après, on aimerait... il n'y a que des copains au bord de l'eau, hein, c'est des gens qui ont participé évidemment largement à la Truitarea Cup, qui ont réussi à se qualifier. Forcément, pour cette finale nationale, c'est pas n'importe qui. Donc c'est que les gens de valeur, on aimerait que tous passent en demi-finale, mais évidemment, c'est une compétition. Donc, il va bien falloir les départager. Malgré le niveau très haut, on est une belle satisfaction aussi pour toute l'organisation, c'est que le niveau pour un tout début de circuit pour l'AREA en France et Belgique, du coup, eh bien, on a un très très beau niveau aujourd'hui. Vraiment, les demi-finales et les finales, je vous conseille de les suivre parce que franchement, ça va être très 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 haletant, très très marrant. Et ça promet des duels et des pêches forcément magnifiques. Nous sommes à 3 minutes avant la rotation. Et nous sommes déjà proche de la rotation. Par contre, on a vu quelques poissons rentrer. Alors, sur le duel Cantalou, là-bas, a priori, ça rentre du poisson. Nous, on est un peu plus dans le dur. Les poissons sont difficiles, mais c'est la pêche aussi. Et sur un duel comme ça, c'est les derniers duels. Ça peut jouer, la qualification peut vraiment se jouer à un poisson, parce que là, évidemment, un poisson et c'est la gagne pour le moment. Donc, ça fait 3000 points. Et 3000 points, ça peut faire la qualification pour un des deux. Romain était un peu en avance au niveau du classement, mais une défaite, c'est pas bon. Et puis, c'est pas bon pour le moral. Donc là, chaque poisson a une importance capitale. C'est leur saison qui se joue, mine de rien. Ils ont beaucoup investi de temps pour être là aujourd'hui. Les Belges encore plus, parce qu'évidemment, on est à Limoges, donc ça fait quand même une trotte. Et la saison régulière, vous avez pu la suivre sur l'application, pour ceux qui ont l'application, c'est terminé juste la semaine dernière. Donc officiellement, les qualifiés pour la finale, on les a su que depuis très peu de temps. 5 jours, grosso modo, on les a su lundi. Donc voilà. Une minute avant la rotation. Donc je le rappelle pour ceux qui nous suivent, pendant que Jules, tout au fond, vous le voyez, rentre encore en poisson. Je pense qu'il est en train de faire un beau score, Jules. Ah, et nous on a un poisson, nous avons un poisson, et moi je pense... Oh, vous l'avez vu là. Ah, la canne à Romain qui a tendu, et alors on n'a pas que des truites, et au vu des remous qu'il y avait devant, en effet, à mon avis, c'était une truite avec des barbillons. On a évidemment une majorité de truites dans le plan d'eau, mais il y a quelques poissons aussi d'espèces secondaires, notamment des carpes et des perches, et on a vu quelques prises inattendues. Et là, je pense qu'on était parti là-dessus. Donc c'est plutôt bien finalement pour Romain. S'il y avait un poisson à décrocher aujourd'hui, c'était celui-là. Parce que là, donc on est sur une pêche technique à l'ondulante. Vous voyez, hop,
Là-bas, Manu qu'on a suivi tout à l'heure qui rentre un poisson dans le money time. 4, 3, 2, 1, et c'est parti. C'est fini. Et vous voyez Manu qui finit de rentrer son poisson. Vous voyez au fond de l'écran, qui se baisse pour remettre le poisson à l'eau. J'en profite pour vous rappeler une règle, c'est que un poisson peut être validé si la touche est annoncée en criant poisson avant la fin du décompte. C'est pour ça qu'on a laissé Manu là-bas, Manu Bonal, finir de mettre son poisson à l'épuisette et le relâcher tranquillement et le poisson compte. De notre côté, vous avez pu voir en même temps donc Romain et Olivier qui ont fait un petit turnover là pour le but de ça, c'est évidemment d'avoir une égalité parfaite entre les pêcheurs, la plus parfaite possible en tout cas, en permettant aux pêcheurs d'avoir les deux mêmes postes, de pêcher les deux mêmes postes évidemment, et de tourner sur eux-mêmes. Voilà, l'égalité la plus parfaite possible, et le but étant que ce soit les choix de chacun, la qualité, qui fasse la vraie différence. Ouf, là-bas on a Johan qui loupe un poisson, nos amis Cantalou qui rentrent beaucoup de poissons là, mais qui en décroche aussi d'ailleurs. Je crois que sur ce duel tout au fond, vous le voyez peut-être un petit peu moins à l'écran, mais parce qu'évidemment ça fait tout petit, on le voit mieux en vrai. Mais ça décroche du poisson, et ça en prend aussi pas mal. Vous voyez, les manches se suivent et ne se ressemblent pas, et ça fait partie de la pêche. C'est comme toute pratique, vous l'imaginez bien. Tout à l'heure, on avait un 6-2 sur une manche de 14 minutes, et là, on a du mal à se départager. C'est aussi la pêche. Pour l'instant, il y a une égalité à 0-0, avec toute touche, une carte loupée qui comptait pas, évidemment. C'est à peu près le plus gros de l'action du moment. La majorité de la pêche se fait à la petite ondulante. On a vu quelques réussites aussi au petit crank tout à l'heure. C'est pourrait que le crank reprenne un peu le dessus sur les phases finales. Voilà, Johan qui rentre un poisson tout au bout, qui décroche un poisson. A priori, ça le fait aller. Il vient de râler. Pour un poisson décroché. Le Cantalou a du caractère. D'habitude, c'est Jules, son adversaire du moment là, qui râle beaucoup. Quand il décroche des poissons, bon là, je ne connais pas le score parce qu'évidemment, on s'applique à regarder pour le moment notre duel, mais ça touche du poisson dans l'angle là-bas. Il reste donc quelques minutes dans ces qualifications pour la demi-finale de la Truite Area Cup, la demi-finale nationale. Ça va être quelque chose. On est très content du coup de vous faire vivre ça. J'espère que vous en profitez aussi devant vos écrans. Même si de suite les poissons sont un peu durs. Vous allez voir dans la finale et la demi-finale, ça va rentrer encore des poissons. On va avoir la crème de la crème nationale. Là. Évidemment, déjà, tous les pêcheurs qui sont là aujourd'hui sont qualifiés pour venir là. Ils ont participé au moins à 3 dates. Et c'est le total de leurs 3 meilleures dates qui leur permettent d'être ou non qualifiés. On a du coup un vrai beau niveau, de manière générale. Évidemment, ceux qui vont rester en demi-finale et encore plus en finale, ce sera les meilleurs pêcheurs Area, XUL de France et de Belgique. Donc le niveau promet d'être chaud. Ils vont être chaud bouillants. Et le bouclier de Damona sera attribué en fin de journée aux meilleurs d'entre eux.
Et ici, ben là, je sais pas si vous le ressentez, l'ambiance est lourde avec du coup un peu de pression et puis évidemment la chaleur qui s'abat sur Limoges là qui sont bien armés pour la chaleur. Mais il faut, hein, mine de rien, parce que je vous avoue que là il fait vraiment très très chaud. Évidemment pour les poissons, vous le savez, si vous êtes pêcheur de truite, la truite est assez lucifuge, hein, elle a tendance à partir un petit peu dans le fond quand la lumière est trop forte. Du coup, ça nous ralentit un petit peu la pêche par rapport au duel précédent, mais c'est aussi l'intérêt de cette pêche. C'est pas du tout une pêche facile, bien que ce soit des poissons de lâcher. Évidemment, c'est la technique extrême qui permet de gagner ces duels. Là, nous sommes à 4 minutes de la fin de la manche. Donc, ça fait 16 minutes qu'on pêche. Nous sommes pour le moment à 0-0. Chaque poisson va compter énormément. Vous voyez derrière un petit peu Nicolas Lachaud de chez Valken qui rentre un poisson. Et du coup, vous voyez, au mental, à 4 minutes de la fin, ça n'est pas rentré beaucoup sur leur duel, mais celui-là doit compter très fort. On en profite aussi pour remercier les copains du coup qui le représentent, les copains de chez Valken, qui participent comme tous les partenaires. On les citera pas tous, mais on en a beaucoup à l'essor de cette nouvelle compétition. Évidemment, pour tous ceux qui voudraient franchir le pas, on compte sur vous. N'hésitez pas à vous inscrire. Les compétitions vont finir aujourd'hui pour cette saison, sacrant le grand champion, mais elles reprendront dès septembre pour une finale en juin dans un an. Et donc vous êtes évidemment les bienvenus. Vous le verrez, une compétition sur laquelle il y a une ambiance géniale, des gens formidables qui vont vous accueillir à bras ouverts, vous faire profiter de leur passion, vous donner les clés pour commencer. Et vous êtes évidemment les bienvenus, tous les pêcheurs qui ont envie de passer un bon moment avec des copains, de se mettre un peu la pression juste pour le délire, parce qu'évidemment, vous l'avez vu, le format Area, c'est un format en duel, et c'est vraiment marrant de se battre à deux à chaque fois. 2 minutes 30 avant la fin de la manche, là c'est le money time qui commence, on est à 2 minutes 30 de la fin de la manche, et voilà, là chaque poisson va compter très 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 fort. Si un de nos deux pêcheurs, Romain ou Olivier, rentre un poisson, évidemment celui-là il compte triple, quadruple. Ça peut être la qualification au bout, parce que ça peut être déjà un poisson à ce rythme-là, évidemment ça peut être une victoire. Et une victoire en plus, au lieu d'une égalité, ça peut être le passage en demi-finale qui sacre une saison, donc c'est vraiment super important. On a Johan derrière qui rentre encore en poisson. Il l'a pas décroché, déjà on lui portera pas la poisse, j'ai pas osé le dire, j'avais trop peur de lui porter la poisse, et ça rentre. Il y a 5-4 a priori, je viens d'entendre là-bas, entre Johan et Jules. Super duel. Il y a la pression, vous vous rendez compte là-bas 5-4. Leur place en finale se joue peut-être là. Et ils sont à 5-4 à 1 minute 30 de la fin. C'est incroyable. Et c'est vrai que ça bouge beaucoup là-bas. Et nous, malgré la compétence de nos deux pêcheurs, ça, on compte sur eux et on en est sûr de toute façon. Les poissons ne sont pas trop de notre côté. Donc on a peu de touches en plus, très peu de touches, pas de poissons rentrés, on est toujours à 0-0 entre Olivier et Romain, mais surtout pas de touches. Un peu de touches, à part les cartes. 1 minute de la fin, on est dans le money time là. Alors là, une touche ça compte XXL, vous imaginez. À tout moment, si un poisson rentre maintenant, évidemment c'est presque une victoire assurée, donc vous imaginez la touche, la pression au POC dans la ligne. Si ça fait POC, faut y être, faut pas la louper. « 30 secondes de la fin de la manche. » Là, les POC deviennent tous de la valeur. Pour l'instant, c'est toujours aussi dur, mais on sait jamais, il faut pêcher jusqu'au bout. On a vu des dénouements et de duels à la fin. On est à 20 secondes de la fin, même pas. Est-ce qu'on va avoir un poisson sur ce duel? C'est compliqué. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et Johan là-bas qui rentre un poisson. Je vous fais vivre la fin du duel qui est à gauche tout au bout. Johan qui a un poisson. S'il le rentre, alors il y avait 5-4. Alors soit c'est une égalité, soit c'est une victoire pour lui. On ne sait pas, mais celui-là il compte énormément pour les deux. Non, c'est 6-4 a priori. Donc victoire de Johan, 6-4. Magnifique duel entre les deux Cantalou.
On espère que ça doit passer pour Johan du coup, mais on espère vraiment que Jules se qualifie aussi pour les demi. C'est un bon copain. Donc ici, on a fait donc du 0-0 entre notre ami belge Jérôme. Non, c'est la pêche, ça fait partie du jeu. En tout cas, c'était très plaisant à suivre. Ils nous ont fait quand même un beau battle, ils se sont bien battus. Nous, on a donc fini les battles. Vous allez pouvoir, ceux qui ont l'application de la Trutaria Cup, retrouver le classement des qualifiés. On va le scruter tous ensemble au bord du lac, là. Et puis, on va arrêter ce direct. On reprendra le direct pour les demi-finales et les finales. On compte sur vous pour être là, parce qu'évidemment, ça va être chaud bouillant. C'est la victoire finale qui se joue cet après-midi. Nous, on va aller casser la croûte. Je vous dirais bien, à vous Paris, à vous Tokyo. On est parti. On revient très vite. Je compte sur vous pour suivre ça avec beaucoup de plaisir, parce que ça va être très, très, très chaud. Et je pense qu'on va passer une après-midi de pêche incroyable. À bientôt à tous, et on vous retrouve cet après-midi.